Que faire d'une statue en pleine ville qui représente un Genevois ayant certes fait de grandes choses, mais qui a aussi défendu des positions racistes? C'est pour tenter de répondre à cette question que la ville de Genève a commandité une étude sur les monuments et l'héritage raciste et colonial dans l'espace public. On aimerait surtout avec cette étude favoriser un débat très ouvert, très inclusif, où toutes les composantes de notre société genevoise puissent participer, les associations, la population, les milieux académiques, les politiques bien sûr, sur nous réapproprier, je dirais, nos personnalités, notre histoire genevoise, peut-être avec un autre regard. Les chercheurs ont recensé 33 lieux de mémoire. Des statues, des parcs, des noms de rues ou des établissements publics. Selon eux, il existe plusieurs pistes de solutions. C'est aux citoyennes, aux citoyens de la ville de prendre position et avec leurs élus de trouver la bonne solution. Ce que nous suggérons dans l'étude, c'est plutôt un spectre de solutions ou de pistes d'action possibles. On suggère aussi le dépassement du problème et donc de réimaginer ces espaces de manière beaucoup plus créative. Parmi les options mises en avant dans l'étude, déplacer le monument, le recouvrir d'un voile ou par exemple l'incliner pour signaler son aspect problématique. Une conclusion s'est vite imposée aux scientifiques. Beaucoup de personnalités emblématiques ont aussi leur part d'ombre. On a eu beaucoup de ces parcours qui étaient nuancés, complexes. On parle beaucoup de ces parts d'ombre, n'est-ce pas, de quelqu'un qui aurait par exemple brillé dans la science ou l'éducation, mais qui aurait par ailleurs eu des visions, disons, antisémites ou racistes, effectivement. Parmi les personnalités recensées, l'une cristallise beaucoup de débats à Genève. Si on prend le cas de Karl Vox, c'est un boulevard connu dans un quartier, près de l'université de Genève, il y a une statue, il y a le musée ethnographique qui est là-bas. Je pense que c'est typiquement un cas où on pourrait commencer parce qu'il est emblématique de ce débat. Pour la suite, la ville veut mener une réflexion sur la place de ces monuments via un dialogue avec la population. Une table ronde est d'ores et déjà planifiée au 7 mars dans le cadre du Festival du film et Forum international sur les droits humains.